L'onction du serviteur oint permettra de prêcher la vérité, même quand elle est difficile et impopulaire de l'annoncer. L'onction du Saint-Esprit te permettra de pointer le péché du doigt. L'onction du Saint-Esprit, même tu es dans une église où tout le monde n'aime pas parler du péché, les gens ne vont pas donner les offrandes. L'onction fait en sorte que tu puisses prêcher la vérité, même quand il n'est pas aimé ni applaudi par plusieurs. L'onction fait en sorte que tu restes dans ton message, dans ton couloir, que tu perfectionnes ce que Dieu t'a donné et que tu arrêtes de critiquer les autres, de te concentrer sur ton travail. C'est pourquoi je dis arrêtez de gaspiller votre énergie que vous devez concentrer sur votre ministère, sur des choses inutiles. Alléluia. La chair n'est pas un lieu où vous devrez régler vos conflits. La chair n'est pas un lieu où vous devez répliquer à une prédication que tu as entendue de notre homme de Dieu, des contredisant sur ce que tu as dit sur ta prédication. L'onction que tu as sur toi. La chair, c'est un lieu où nous prêchons la vérité, où nous annonçons la vie. Oh my God. L'onction n'est pas un lieu où nous devons se régler nos conflits. L'église est en train de s'éloigner de la mission. Nous avons tous été loin pour une utilité commis, celui de gagner les âmes, et non pas celui d'abord de remplir nos églises, et non pas d'abord celui de remplir nos poches bancaires. Au lieu de remplir le ciel, on veut d'abord remplir nos poches. Au lieu de remplir le ciel, nous voulons d'abord remplir nos ventres. Au lieu de remplir le ciel, nous voulons remplir nos comptes Facebook, nos comptes Twitter, je ne sais pas quoi, nos comptes réseaux sociaux. Nous voulons attirer du monde, faire le meurtre. L'onction n'est pas venue sur nous pour ça, mais l'onction est venue sur nous, non pas pour gagner le vue, mais l'onction est venue sur nous pour gagner des vies. On n'est pas appelé. Le Saint-Esprit ne nous a pas pour gagner des vues. Le Saint-Esprit nous a pour gagner des vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et je proclame dans le nom de Jésus, à cause de l'onction qu'il y a sur toi, tu ne vas pas échouer. À cause de l'onction qu'il y a sur toi, tu ne vas pas faire poteau. Ton ministère ne fera pas poteau. Ta réussite est, ou je dirais comment, ta réussite est garantie à cause de l'onction du Saint-Esprit qui y a sur toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. À cause de l'onction qui y a sur toi, tu ne peux pas périr là où les autres plairent, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de l'onction du Saint-Esprit qui y a sur toi, peu importe les ennemis, le nombre d'ennemis qui t'entourent, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Autrement dit, si Dieu est pour nous, il est inutile de s'inquiéter de tout ce que tu sont contre nous. Bien-aimé, les opinions des gens m'en fait pécat, mais je compte beaucoup plus sur l'opinion de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Je ne me focalise pas sur ce que les autres disent. Je risque de échouer parce que certaines personnes, ils ont comme l'intention de te donner des choses, de te dire des choses pour te décourager. Question de ne pas arriver à réaliser tes objectifs, à atteindre tes objectifs. Ainsi, l'onction qui a sur toi a aussi l'avantage de te faire montrer que là où les autres pensent que tu vas échouer, c'est alors qu'il y a ta réussite que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Alors que David pouvait s'avancer vers Goliath, plusieurs pouvaient le décourager, mais il ne savait pas que cet homme était loin pour ça. Il ne savait pas qu'il avait l'onction de l'esprit sur lui. Et personne ne pouvait savoir. Mais tout le monde pouvait regarder David. Abner, le plus grand général, réputé en Israël par sa manière de manier le paix, de mener l'armée, de diriger la grande armée d'Israël. Il pouvait voir David et le minimiser. Le frère de David, ils étaient costauds, ils étaient robustes. Ils avaient la poitrine bombée, tout ça. Mais David n'était rien que de petites tailles chétives qu'il était. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction n'a pas regardé la taille de David, mais l'onction a regardé ce que David, l'esprit de David était disponible. Mais c'est pourquoi c'est en sorte que ton esprit soit toujours disponible lorsque le Saint-Esprit voudra t'utiliser comme un instrument redoutable entre tes mains. Que ton esprit soit toujours disposé et disponible. Et c'est pourquoi la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Pour finir, je dis à quelqu'un, nourris plus ta chair, et plutôt nourris plus ton esprit, et ta chair mourra de faim. C'est lui qui nourrit l'esprit, grandit en esprit. Mais au contraire, c'est lui qui nourrit plus la chair, c'est la chair qui grandit, et l'esprit devient faible. Or, nous, les sommes doivent être des sommes de l'esprit. Des sommes doivent être des sommes spirituelles. Nourrissez plus votre esprit, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. La Bible déclare, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors Romains 8, verset 7 me dit, celui qui s'affectionne aux choses charnelles devient charnel. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit devient un homme de l'esprit. Or, la chair t'amène à la mort, mais l'esprit t'amène à la vie. Que Dieu... Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que tu critiques, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est ainsi que, lorsque tu critiques le somme ouin, il est impossible que la même option qu'il y a sur le somme ouin, qu'elle opère sur toi. Parce que tu ne peux pas manifester ce que tu critiques chez les autres. C'est comme ça que vous allez voir, dans cette génération, il y a plusieurs personnes qui ne manifestent pas l'onction du Saint-Esprit et qui ne sont pas utilisées par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de critiquer les œuvres de l'Esprit. Tu ne peux pas critiquer les œuvres de l'Esprit si au préalable, toi aussi, tu veux faire la même chose. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui resteront dans les critiques sans manifester les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, tout ce que je dis, c'est tu ne peux pas manifester quelque chose que tu critiques. Alors, premièrement, pour recevoir l'onction, il faut aussi, deuxièmement, ce que j'ai aussi à parler dans d'autres manières, deuxièmement, pour manifester l'onction, il faut aussi savoir honorer les hommes ouins. Lorsque vous honorez les hommes ouins, ces derniers, leur onction va aussi vous bénir. Ainsi, la Bible dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. C'est ainsi que vous allez voir tous les hommes de Dieu, quand vous les honorez, par après leur onction aussi
tient à agir dans votre vie. Là où l'onction est honorée, elle fonctionne à merveille. Autrement dit, là où l'onction n'est pas honorée, elle ne peut pas fonctionner à merveille. Si l'onction peut fonctionner parfaitement là où elle est honorée, c'est qu'elle ne peut pas aussi fonctionner parfaitement là où elle n'est pas honorée. L'onction est honorée, l'onction se manifeste et opère là où elle se sent honorée. Pour recevoir l'onction, il faut savoir honorer les hommes. Ouais.